l'étang de dos, vous allez découvrir qu'il est très grand. Il mesure 7500 hectares pour 19 km de long et 4,5 de large. Utilisé sur les étangs de dos. Voilà comment on va élever les huîtres, c'est-à-dire qu'on va les coller sur un fil et ce fil lui va être en suspension sur nos concessions. Vous voyez, elles sont toutes collées. Est-ce que vous avez une petite idée avec laquelle on colle ces huîtres? Vous voyez pas qu'on les colle hein? Non, regardez ce qu'il y a entre les huîtres. C'est de la base, c'est de l'argile? Non. On les colle avec du ciment. Ah, carrément. Le même ciment dont on fait les maisons. Vous voyez? Alors, je vais vous expliquer comment on fait pour les coller ces huîtres. Alors ça va se passer à terre dans nos entreprises qui sont toutes en bordure d'étang, là vous voyez. Et on va utiliser donc des grands brancards qui vont faire 5 mètres de long. Et sur ces brancards, on va utiliser des plaques ondulées. Et sur ces plaques ondulées, on va mettre les petites huîtres donc qui font cette taille, 2 par 2, dos à dos et tête bêche, comme ceci. Elles sont mises de la même façon, vous voyez, tête en l'air. Ensuite on va tendre un fil sur toute la longueur entre les deux huîtres. Et on va faire une barbotine, c'est-à-dire de l'eau avec du ciment. Puis on va mettre dans une poche à pâtissier, on va faire des boules de ciment comme ça, à la main. Et ensuite une troisième personne qui elle va écraser la boule de ciment avec une troisième huître. C'est pour ça qu'elles sont toutes collées 3 par 3, vous voyez. Voilà. Donc on va faire des fils de 5 mètres, hein, parce qu'on va élever sur Bouzik, c'est ici qu'il y a le plus de profondeur, donc on va élever sur 5 mètres. On va faire des fils de 5 mètres, on va y mettre 240 huîtres par fil. Donc on va laisser sécher ces fils toute la nuit sur ces fameuses plaques et le lendemain on vient suspendre ces fils dans les concessions, donc dans les tables. Alors la hauteur d'une table c'est ça, hein. Vous voyez c'est ce tirant d'air là, c'est 1,50 m. Ça a été relevé pour vous montrer la perche. Donc ce qui se passe c'est que quand on va mettre ces fils dans l'eau, on va les laisser en moyenne 1 an. C'est ce qu'il faudra pour atteindre à peu près le fil qui est à côté. Voilà, ça c'est quand on les met, ça c'est quand on les récolte, vous voyez. Voilà, alors il faut savoir que l'étang de Thau, c'est le site en France où les huîtres poussent le plus rapidement. Voilà, alors c'est lié à plusieurs phénomènes. Vous avez en premier lieu la résurgence d'eau douce où on a été au tout début. Cette résurgence d'eau douce qui remonte aussi du plancton et du phytoplancton. Donc ça c'est de la nourriture pour le coquillage, c'est très bon pour le produit. La seconde chose c'est que nous on élève le produit dans un bassin qui n'a pas de marée. Et comme il n'a pas de marée, si vous voulez, le coquillage n'est jamais hors d'eau, donc il va pousser quasiment tout le temps. Hein. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'on a des températures en théorie qui sont plus élevées, que ce soit les températures de l'air ou de l'eau. Et ça aussi, ça favorise la pousse du coquillage. Donc voilà pourquoi chez nous, ça va très vite. Parce que sur l'Atlantique, ça peut prendre 3 à 5 ans pour faire une huître. Voilà. Donc quand j'ai le produit qui est arrivé comme ça, à maturité, et j'ai toute une table entière, eh bien, il me faut venir à récolter. Donc je vais venir avec un bateau plat qui me permet de passer sous ces tables. Et les bateaux sont équipés, les bateaux qu'on a sont équipés d'un tapis qu'on va faire pivoter sur lui-même et incliner à 45 degrés. Ce tapis il a une bande roulante. Et donc c'est cette bande roulante qui va nous monter le coquillage. Alors à l'époque des grands-parents ça se montait à la main. Maintenant c'est le tapis qui nous le monte. Et au bout du tapis vous avez un fer en forme de U, vous voyez, qui va laisser passer le film et qui va bloquer les huîtres. Et ça va casser le ciment. Et les huîtres vont tomber dans des paniers ou dans des palox. C'est comme ça qu'on va faire notre voyage d'huîtres sur l'eau. D'accord? Une fois qu'on a ramené notre voyage d'huîtres, on les amène à terre pour les traiter. C'est-à-dire qu'elles vont d'abord être mises dans un grand tambour où il y a une rampe à haute pression. Elles vont être lavées là-dedans. Et ensuite elles vont tomber dans un autre tapis où elles vont être nettoyées avec le couteau que l'on vous a montré pour enlever des dents de chien, pour enlever du ciment, des algues, enfin tout ce qu'il y a sur un fil d'huître, toutes les concrétions. Et ensuite elles vont être calibrées à la main en fonction de leur taille et de leur poids.
aussi de votre venue en espérant qu'on a pu vous apporter la connaissance des coquillages du bassin de l'eau et que la visite vous ait plu. Et si le cœur gentil de passer à l'équipage. En attendant la manœuvre, restez bien assis.